Bon alors la dernière fois qu'on s'est quitté, je viens de terminer mon semi. Pour vous ça fait un petit moment, pour moi c'est il y a 2 semaines. Et j'avais un peu teasé le fait que j'avais peut-être faire un autre projet d'ici peu de temps. Du coup comme vous le voyez sur le titre, je me suis inscrit pour le marathon de Paris, 12 avril. Dans la continuité de ce projet du coup, je continue de m'entraîner 5 fois par semaine en gardant la régularité. Et donc aujourd'hui, petite base, 56 minutes. Bon, depuis la fin du semi, j'ai une petite douleur au niveau du psoas. Et du coup, j'essaye là, jusqu'à au moins fin décembre, de beaucoup moins déjà courir. Mais surtout de ne pas faire d'anaérobie, donc pas de fractionner, de faire des sorties très courtes, donc pas plus d'1 heure. Du coup, j'essaye de faire aussi un peu de renfo. J'ai encore un peu de douleur, je trouve que ça s'arrange un petit peu. Mais je suis un peu stressé quant à la réalisation de la prépa marathon. Il y aura bien un moment où il faudrait que je la commence. Et là, bah, du coup, je vais devoir commencer à faire du frac, faire des sorties longues, tout ça. Et j'ai peur du coup que cette douleur soit pas guérie. C'est le petit point noir qui fait que je suis pas serein. Mais on va quand même voir ce que ça va donner. Du coup, aujourd'hui, j'ai quand même fait 8 km à, je crois, 5,30 ou 5,40 de moyenne. Donc ça va encore. Pas eu de grosse douleur. Mais je sens que ça se réveille. Et donc je sens que c'est pas totalement guéri, quoi. Bon alors on est le 5 janvier, c'est la première fois que je vois ça, mais Paris est sous la neige entièrement. Depuis que j'habite à Paris, c'est la première fois que je le vois. Et là je vais voir si la piscine est ouverte. Première séance pour la prépa marathon. On reprend après 2 semaines de pause pour blessure de psoas et on va voir si c'est ouvert. Bon, bah la piscine est fermée, du coup je fais demi-tour, je rentre à la maison. Et je vais voir ce que je peux faire à la maison. Peut-être un peu de renfo ou peut-être aller courir, je sais pas trop. Bon alors première course de la prépa marathon, j'ai pas couru depuis 2 semaines. J'alterne 3 minutes de course avec 3 minutes de marche rapide. Et on va voir, on y reprend progressivement pour le psoas, tout ça, donc on y va tranquillou. Hier c'était renforcement comme la piscine était fermée. Et puis let's go, c'est parti. Bon, séance finie, ça s'est bien passé. Pas de douleur ni quoi que ce soit, mais je pense que j'ai quand même bien fait de faire cette petite séance à moitié course, à moitié marche. Ça a fait une bonne remise en jambes et ça, je suis sûr de ne pas me blesser ni le genou ni la cuisse. Continue, hein, on verra ce que demain nous prépare. Je crois que demain c'est renforcement. Ça devrait être sympa. Deuxième sortie de course. On reprend toujours doucement. Cette fois-ci, je vais toujours alterner marche et course, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que je vais faire, au lieu de faire 3 minutes, je vais faire 5 minutes, 1 minute. Comme ça permet de reprendre doucement toujours. On va faire 30 minutes comme ça. Et on va voir combien de cycles je vais faire. Séance 45 minutes aujourd'hui. Où je fais 8 minutes de marche. 8 minutes de course pour 1 minute de marche. Pour diminuer progressivement la marche. J'ai fait du home trainer hier. Encore un peu stressé sur le fait de réussir ou pas. Si c'est pas trop mal, normalement j'ai plus de douleur là. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Bon, fin de séance avec le home trainer. Je range le vélo et all good. Bon alors je viens de faire 20 minutes sur home trainer. Et là du coup j'enchaîne avec 20 minutes de course à pied basique. Pas de marche aujourd'hui. Vraiment que 20 minutes de course, donc c'est chouette. Et après dimanche, on va faire première entre guillemets longue. Parce que c'est 1 heure, donc c'est pas très long. Mais ça va être première plus grosse sortie depuis que je reprends. Première sortie longue du programme. Là c'est pas foufou. C'est-à-dire que je fais 9 minutes de course, 1 minute de marche. En vrai niveau jambes ça va super. Je sens que j'ai quand même de ouf perdu par rapport à il y a 4 mois, tu vois. De toute façon on peut juste continuer, hein. On va voir ce qui se passe. Et let's go. Bon alors aujourd'hui première séance de 50 minutes en full course. Normalement ça devrait bien se passer. Je suis plutôt confiant sur cette sortie là. On verra quand même. Aujourd'hui séance endurance fondamentale. Donc c'est 50 minutes ou 1 heure. 9 minutes de course, 1 minute de marche. Donc let's go, c'est pas trop dur. Enfin un peu quand même. Mais ça va. Bon alors aujourd'hui séance home trainer. J'ai fait 1 heure de seuil. Enfin du coup pas totalement, j'ai fait 4 blocs de 6 minutes de seuil. Et en vrai, plutôt sympa. Je crois que je commence à bien kiffer le home trainer. Alors première séance avec mes nouvelles Boston 13. Adidas à 10 € Boston 13. Je les ai achetés du coup pour le marathon. Parce que mes Pegasus ont déjà près de 1100 bornes. En seulement je crois 6 ou 7 mois.
Donc trop cool, ça veut dire que j'enquille pas mal de kilomètres. Pour l'instant je suis pas hyper fan, je suis un peu plus confort dans mes Pegasus, mais j'ai espoir que ce soit une question d'habitude et on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui 1 heure, donc voilà, let's go. Bon alors je suis passé au Décathlon, j'ai acheté je crois tout ce qu'il me faut pour le jour J, sachant que du coup ce dimanche j'ai 2h15, donc ça va être l'occasion de faire un petit test de tout. L'idée ça va être de boire un peu d'ISO, genre une fois sur 2 à peu près, quelques gels, pâte de fruits pour changer aussi, et les compotes qui se digèrent quand même beaucoup plus facilement. Je vais faire déjà un premier test ce week-end où j'ai 2h15, on verra ce que ça va donner. En attendant, aujourd'hui j'ai fait vélo, pareil, hein, on continue l'entraînement. La semaine dernière j'ai fait 22 km et j'ai fait aussi ma première sortie à Longchamp, 40 km, au lieu de faire du 9 minutes de course et 1 minute de marche, maintenant je fais 14 minutes de course pour 1 minute de marche. Mais je vais aussi faire ça pour le marathon. Comme ça, je sais que j'aurai aucun problème niveau de la hanche. Je fais toujours mon renforcement et on va voir du coup ce que ça va donner dimanche pour la plus grosse sortie, 2h15. J'ai l'impression que c'est pas du tout assez. Aujourd'hui, c'est ma première sortie vraiment genre conditions réelles. Donc l'idée, ça va être boisson ISO. Là, j'ai des petits gels, une compote, une pâte de fruits. J'ai toujours de l'eau basique. Aujourd'hui 2h15, donc toujours en 14 minutes course, 1 minute marche. On verra, il fait plutôt beau. Let's go. Fin de la course, donc j'ai fait 24,2 km je crois. Donc 2h15 pile poil. Sinon les nouvelles chaussures ça va à peu près. Niveau nutrition c'était top. Aucun problème là-dessus. Le seul truc qui a été vraiment un gros couac, c'est que j'ai bien crampé sur ma voûte plantaire droite. Ça a un peu duré, j'ai senti qu'il y avait une réelle tension toute la course. À un moment ça a crampé, puis j'ai senti que quand je courais 10 minutes de plus, ça allait recramper je pense. Faut que j'évalue un peu tout ça et voir ce que je peux faire pour changer tout ça. Bon alors aujourd'hui, j'ai fait 3 heures de vélo sur Home Trainer. Ça m'a donné en gros à peu près 70 km. Ça s'est très bien passé. On a revalidé le plan de nutrition, donc ça c'est chouette. Au moins je suis sûr que je suis good pour dans 3 semaines. Ça arrive vite. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais eu un problème au pied. En gros, c'était pas juste une douleur, c'est une grosse crampe sur le tout le côté et les chaussures qui étaient trop rigides pour moi. Déjà, j'ai pas couru de la semaine. J'ai remplacé toutes mes courses par du vélo. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait 3 heures de vélo. Là, ça va mieux, j'ai plus trop mal aux pieds, même si mes tendons sont un peu... J'ai un peu mal sur les tendons, je les sens un peu raides. Il faut que je muscle un peu le truc pour que je puisse courir avec ces chaussures-là. Aujourd'hui, reprise depuis la blessure. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai pas trop mal, mais bon, c'est juste le début. Je fais 30 minutes à allure très souple, juste pour voir si ça va mieux. Et après, du coup, dans la semaine, on va rallonger en fonction de si ça va ou pas. J'essaye de faire du renfort ultra spécifique sur mes tendons et tout, pour vraiment que je puisse courir avec ces chaussures-là le jour J. Voilà, let's go. Où est-ce qu'on en est? Dans un premier temps, on est le 27 mars. C'est dans à peu près 2 semaines et demie, 2 semaines et des brouettes à peu près. La dernière fois que du coup on ait pu en parler, je vous avais parlé d'un petit mal de pied. En gros, mes tendons du pied ont mal supporté la rigidité de la chaussure des Adidas que j'avais acheté, donc les Boston 13. Et actuellement, pas du tout faire la course dans ces conditions. J'ai cherché beaucoup de solutions. J'ai essayé de recourir du coup là ce mardi. Et au bout de 20 minutes, j'avais tellement mal au pied qu'une séance qui devait faire des bases 30 minutes, je l'ai arrêtée au bout de 20 minutes. Un peu la cata pour moi. J'étais franchement bien dégoûté. Là, je suis encore même pas sûr de pouvoir atteindre les 40 km en courant. Mais il me reste 2 semaines et demie et l'espoir est le plus important. Alors j'ai arrêté d'utiliser mes Boston 13, mais je pouvais pas non plus réutiliser mes Pegasus qui avait déjà plus de 1000 bornes. J'ai du coup racheté une paire de Pegasus 41, exactement le même modèle, même pointure. Je pense que je vais revendre mes Boston 13. En plus de tout ça, je suis tombé malade, donc là je suis sous bide maladie. Ce que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que j'ai fait du home trainer plutôt que de faire de la course à pied. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, ça va être du vélo principalement, ça va être l'utilisation des chaussures, du coup des nouvelles Pegasus. J'espère, garde espoir, mais pour l'instant c'est quand même en mauvaise voie. Hein. Bon alors séance d'aujourd'hui, dernier dimanche avant le jour J. Aujourd'hui crash test, je suis trop heureux de pouvoir recourir. C'est 30 minutes, donc on va voir si en 30 minutes je tiens ou pas. Là je suis vraiment solo,
Je suis vraiment genre dans les champs, c'est trop bien. Je suis trop heureux de pouvoir courir. Ça se voit. On reprend tranquillou et ça va être chouette. Let's go. Bon alors j'ai récupéré le dossard. Dernière course, 15 minutes. Bon, on va voir ce que ça a donné. Le salon était franchement plein. Il y avait plein de monde, plein de trucs à visiter. Énormément de shops, de toutes les marques possibles et inimaginables. Il n'y a plus qu'à 3 jours. Hyper stressé, mais bon, let's go. C'est bon, tout est prêt. Je suis en tenue. Il y a juste le gilet qui est là, qui est rempli. Et je suis hyper stressé, mais bon, maintenant il faut y aller, donc let's go. On se dirige vers le SAS et on verra ce que ça va donner. Ah, je suis trop stressé, mais bon. Kilomètre 5. Continue. Kilomètre 14. C'est un peu dur, mais ça va. Pour l'instant, c'est l'entrée. T'es bon. content de la vie? Kilomètre 20. Kilomètre 21, je suis capoute. Je pense que là, le moins de 4 heures est un peu foutu. Mais écoute, on va déjà essayer de le finir. C'est le principal. Et je suis capoute alors qu'on est qu'au kilomètre 21. On est au kilomètre 33, 34. Je suis capoute. Je marche toutes les 5 minutes. Déjà, le moins de 4 heures, c'est foutu, c'est sûr. Mais là, il me reste 8 km. Je sais même pas si je vais arriver à les finir, quoi. Bon, 36 km. Il me reste plus que 6 km. On est au Bois de Boulogne, là. On vient de rentrer dedans. En vrai, c'est hyper dur. Hein. Juste, je sens plus mes jambes. Je pense que 6 km, là, je peux pas ne pas aller au bout. Mais bon, j'avoue que je le voyais pas comme ça. Si peu importe le temps, là, je serais déjà hyper content de finir. Bon alors, on est une semaine après. J'avais les jambes complètement en vrac. J'avais du mal à descendre les escaliers. Cette ligne d'arrivée, c'était vraiment genre un mal fou à avoir. Vous l'avez vu, j'étais vraiment au fond. J'ai explosé au 21e kilomètre. Entre 20 et 25 km, j'ai vraiment explosé. Et là, faut continuer au mental. J'arrivais plus à courir. Donc j'alternais marche et course. Et ça se voit vraiment parce que sur le diagramme de course, on peut voir vraiment que l'allure, elle baisse. Il y a même, je crois, le kilomètre 38 ou 39. Je l'ai fait à 9 de moyenne. Ce qui est vraiment, genre, c'est de la marche, quoi, hein, littéralement. Mais bon, au final, c'est pas très grave. Ce marathon, au final, je l'ai fini en 4h40 ou 4h37 ou 38, quelque chose comme ça. Donc ça fait une allure de, je crois, 6,33 par kilomètre. Je l'ai fini et ça vaut tout l'or du monde. Je suis vraiment heureux de pouvoir dire que j'ai été au bout, que j'étais au bout de cette prépa, j'ai été au bout de tout. Et même si le temps n'est pas exactement ce que je voulais, j'ai pris 30 minutes de plus ou 40 minutes de plus que ce que je voulais réellement faire, je l'ai fait. Puis il y a aussi beaucoup de mes proches qui sont venus m'encourager au kilomètre 32. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait réellement plaisir de la faire. Donc merci à tous et puis prenez soin de vous. Tchuss!